Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui après 3 semaines d'absence pour faire ensemble un mini album très simple, très rapide pour les débutants que je vais faire pas à pas avec vous. C'est-à-dire que d'habitude je coupe mes papiers avant et je vous montre plus le montage. Là, je vais tout faire avec vous. Donc on va réaliser ce petit album qui est très simple, c'est une reliure en U. Voilà, tout simple. Moi, la seule différence sur celui que je vais faire avec vous, c'est que je vais venir rajouter quelques rabats par-ci par-là pour faire des pages supplémentaires. C'est une reliure en U, donc quelque chose de très simple. Et comment dire, on fera une structure en dur. Voilà, je vous expliquerai tout. Donc, c'est parti. Alors, moi, je vais réaliser cet album avec une collection de Noël. Oui, je suis encore dans Noël. Voilà, bon, j'avais envie. Et comme je vous dis tout le temps, vous réalisez cet album avec la collection de papier que vous avez envie. Moi, j'ai sélectionné celle-ci. Si vous avez des blocs en 30-30, c'est exactement la même chose. Et voilà. Donc, j'ai 2 blocs. Et pour réaliser les pages, je vais me servir de ces blocs-là de chez Action. Je ne sais pas si je pars sur du craft ou du blanc. Alors, quand c'est comme ça, quand j'hésite, ce que je fais, c'est que je prends mon papier décor comme ça, je prends mon bloc et je regarde, par exemple, sur du blanc, ce que ça donne. Est-ce que ça fait fade? Est-ce que ça ressortira bien? Et après, sur du craft. Moi, je crois que je préfère blanc. Les deux sont pas mal. Hein. Alors, le noir, non, j'ai pas envie de noir. Non, je vais rester sur... Ah, j'hésite. Hein. Je vais rester sur du blanc. Je vais rester sur ma première idée, donc je vais rester sur du blanc. Au niveau luminosité, j'ai allumé tout ce que je pouvais allumer. Aujourd'hui, il pleut, il fait très gris, donc je suis désolée. Je ne peux pas faire mieux en termes de lumière. Donc, c'est parti. Là, à côté de moi, j'ai toutes mes notes avec mes mesures et je vais faire donc tout avec vous. Dans un premier temps, donc on va attaquer par les pages. On attaque directement par la reliure, en fait. Dans mon bloc, donc, 3 couleurs comme ceci de chez Action, je vais venir prendre dans les blanches, les plus épaisses, je vais venir en prendre 3. 1, 2 et 3. Voilà, pour l'instant, je laisse mon bloc de côté. Hop. Voilà. Dans la première feuille, donc je prends mon massicot. Je vais venir, donc je garde les 21 cm ici, c'est la hauteur de mes pages. Pour la longueur, je vais venir couper à 29. Donc au final, pour la première, j'ôte vraiment pas grand chose. Donc je coupe, c'est mieux avec ça. Voilà, hop. Donc je coupe à 29. J'ôte 0,5. Voilà. Ma poubelle est à 3 km, mais tant pis. Donc pour la première. Ensuite, pour la deuxième. Excusez-moi pour mon pansement, je vais l'enlever. Je me suis coupé le doigt, mais vous ne verrez pas, ma blessure est en dessous. Alors, pour la deuxième page, je vais couper cette fois-ci à 28 cm. Donc, je coupe à 28. Et je réserve. Donc, ça, c'est la deuxième page. Et pour la troisième page, je viens couper à 27 cm. Et je coupe à 27. Je mets mon massicot sur le côté et je prends pour ma part ma table de rainurage. Comme je vous dis tout le temps, si vous n'en avez pas, c'est pas un souci. Vous prenez un plioir et une règle et ça fait le même effet. Alors,
je reprends la toute première page que j'ai coupée, celle qui fait donc 29 sur 21. Et je vais venir faire un pli à 13 cm. Donc je viens faire un premier pli à 13 cm, comme ceci. Et je viens faire un deuxième pli à 16 cm. 16 cm. Et je viens marquer mes plis. Donc je marque le premier pli. Et je viens marquer le deuxième. Voilà. Ici, ce qu'on a marqué, ici, c'est tout simplement la reliure. C'est ce qui va être collé ici, sur votre tranche. Voilà. Donc là, j'ai fini avec ma première page. Donc je la mets de côté. Je prends la deuxième, celle qui fait 21 sur 28. Je vais venir faire un premier pli à 13. Voilà, 13. Et je viens faire un deuxième pli à 15. À 15. Et je viens, pareil, marquer les plis. Et je marque le deuxième pli. Alors, je ne sais pas combien il y aura de vidéos pour ce projet, puisque je le fais pas à pas. Donc, ça a beau être un petit projet, vu que j'explique tout, ça prend un peu plus de temps. Donc, il y aura peut-être 2 ou 3 vidéos, je n'en sais rien du tout. Et cette deuxième page va venir tout simplement ici, être collée ici au milieu. Ça, on le fera après. Je prends ma troisième page, donc qui fait 21 sur 27. Je viens faire un pli à 13. 13 et un pli à 14. Et je marque mes plis. Et je marque mes plis. Cet album, je crois que je vous l'avais fait en vidéo l'année dernière, mais je ne vous l'avais pas fait en pas à pas. Et je m'étais dit, pour les débutants, ça pouvait être pas mal de voir vraiment tout le processus de fabrication. Une fois qu'on a fait ceci, donc je reprends les 2 autres. Donc voilà, là j'ai mes 3 pages. On va venir les coller entre elles. Donc j'espère que j'aurai assez de colle. Alors, je viens ouvrir. Moi, je vais faire des petits repères à 0,5 pour pouvoir coller droit. Donc, je prends ma règle et je vais venir. Donc ici, j'ai 3 cm. Je vais venir faire une marque à 0,5 d'un côté et 0,5 de l'autre. Et je fais pareil en bas. C'est pour pouvoir coller droit, parce que si je ne fais pas ça, moi, je ne colle pas droit. Voilà. Et je prends donc les pages qui ont la tranche qui fait 2 cm, donc celle qu'on a fait en deuxième, et je viens mettre de la colle. Et je viens, donc là pareil, hein, je prends mon temps, je viens me positionner, donc je tourne ma page pour être à ma main, je viens me positionner sur les 2 petits traits et je m'aligne pour être vraiment bien droite. Et une fois que je suis bien alignée, je colle. Je fais attention de ne pas bouger. S'il y a de la colle qui dépasse, je l'enlève avec, pour ma part, un peu d'essuie-tout. Je n'hésite pas à venir remarquer le pli. Moi, je vois mes petits coups de crayon, je viendrai les effacer par la suite. Et je viens, hop,
coller ici. Je rouvre et je n'hésite pas à passer le plioir au centre. Une fois que j'ai fait ceci, je vais faire exactement la même chose avec la troisième morceau qui nous reste. Donc je reprends ma règle. Donc ici, ma tranche donc dépassée à 2 cm, mais je fais toujours un petit trait à 0,5 de chaque côté. Je retourne mon projet et je fais pareil ici. 0,5 et 0,5. Et je refais exactement la même chose. Là, ici, j'ai fait 3 pages. Enfin, ça m'en fait 6 en tout. Mais vous pouvez en faire, bien évidemment, beaucoup plus. Il suffit que pour la première tranche que l'on ait fait, qu'on a fait ici, la toute première, celle qui fait 3, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ben vous la faites plus grosse. Vous faites 5, vous faites 6, etc. Après, c'est à vous de voir au nombre de pages que vous voulez faire. Donc, je viens mettre de la colle sur ma tranche. Et pareil, je viens m'aligner sur les petits traits. Hop, en haut et en bas. Et une fois que je suis bien, je peux faire adhérer. Comme ceci. Je n'hésite pas à replier. Donc j'y vais vraiment doucement. Le but c'est de ne pas trop bouger. Hop, je repasse un petit coup de plioir. Donc je n'ai pas de colle qui a dépassé, ça c'est bien. Alors je ne suis pas super droite, mais ça passe encore. Voilà, là j'ai un peu de colle. Et je n'hésite pas à ouvrir mon projet et à passer un coup de plioir. Voilà, donc là on a monté nos premières pages. Donc ça donne ceci, ça s'appelle donc une reliure en U. J'ai mis du temps à la faire, cette reliure. Je ne l'aimais pas trop, je la trouve. Et au final, pour un petit album rapide, je trouve que c'est pas mal. Une fois qu'on a fait ceci, donc déjà dans un premier temps, je vais vous reculer. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, moi je vais laisser de côté poser comme ça pour que la colle prenne et je n'y touche pas plus puisque nous allons faire la structure. Pour ma part, pour faire la structure, moi je vais utiliser la cartonnette de chez Craftelier. Voilà, je fais tous mes albums avec cette cartonnette là. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo qui remonte à 3 semaines où je vous présentais tout le matériel, tous mes indispensables que j'utilise pour mes structures, pour mes albums, pardon. Et je vous parlais de la cartonnette. Mais pas de panique si vous n'en avez pas. Vous pouvez utiliser de la cartonnette alimentaire. Le dos de vos blocs là, c'est souple, mais ça fera l'affaire. Ou si vous avez des calendriers, vous savez, ces gros calendriers qu'on trouve dans les banques, les assurances, etc. Ou si vous avez ça, vous pouvez utiliser ça. Donc, mes pages font 21 sur... J'y vais délicatement parce que je veux que la colle prenne. Sur 13. Donc, mes pages font 21 sur 13. Donc, ma structure, moi, j'aimerais qu'elle fasse, je l'avais noté, 14 sur 22. Donc, je prends une plaque. Donc, moi, c'est du 1,2 mm d'épaisseur. C'est ce que j'utilise. J'utilise soit les 1,2, soit les 1,5. Pourquoi? Parce que mon massicot que j'utilise pour couper mes plaques ne va pas au-delà. Donc, je prends pour ma part mon massicot. Vous, si vous n'avez pas un massicot qui coupe la cartonnette, vous prenez un cutter et une règle et c'est exactement la même chose. Donc, je veux que en hauteur, mes pages, enfin ma structure, pardon, fasse 22. Donc, je me positionne sur le 22 et je viens... Et donc, j'avais dit 22 sur 14.
Donc je regarde que ça passe. C'est ça, c'est nickel. Donc ça, je le fais 2 fois. 22 sur 14. Donc là, j'ai 22. Là, donc je vais venir recouper sur 14. Et je recoupe sur 14. Donc je regarde que j'ai bien les 2 mêmes morceaux. J'ai les 2 mêmes morceaux. Ensuite, pour la tranche, ma tranche donc fait 3 cm. Moi, je veux que ma tranche donc en cartonnette fasse 1 cm de plus, donc fasse 4 cm. Donc ma tranche 4 cm sur 22. Donc je vais venir couper à 22, hein, puisque c'est la hauteur de ma structure. Voilà. Et je vais couper donc à 4 cm. Donc là, c'est un peu plus délicat quand c'est des petits centimètres comme ça. J'ai toujours peur de partir de travers. Même si c'est un très bon massicot, c'est vrai que des fois... nickel. Moi, pour ma part, les morceaux de cartonnette comme ceci, moi, je les garde. J'ai une boîte là-bas où je les conserve tout simplement puisque je m'en sers pour mettre les choses en 3D. Voilà, c'est pas mal. Recyclage, toujours recyclage. Donc, je récupère ma tranche, donc qui fait 4 cm sur 22, impeccable. Je peux ranger donc mon massif. Voilà. Une fois que j'ai coupé ma cartonnette, je vais venir dans mon bloc de papier de chez Action. Je vais venir prendre les feuilles les moins épaisses, les 2. Alors, je vais en prendre 2. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc, je les mets comme ça et je regarde. Alors, je vais en prendre une 3e. Vous allez me dire, c'est du gaspillage, peut-être, mais je ne veux pas qu'en fait, le raccord de ma feuille tombe sur ma tranche. Voilà, tout simplement. Donc, je vais en prendre une 3e. Et je vais venir les raccorder entre elles. Avec tout simplement du double face, pour ma part, rouge. Ça, vous pouvez, si vous n'avez pas de double face, le faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Il y aura juste un temps de séchage que moi, je n'ai pas. Donc, je viens, hop, je prends mon ciseau. Je viens mettre un morceau de double face sur toute la longueur de ma feuille. Et je viens le faire adhérer. Et je viens enlever la protection du double face. Voilà. Et je viens coller mon autre morceau. Je vais raccorder mes feuilles entre elles. Et je mets un coup de plioir pour faire adhérer le double face. Et je refais pareil avec... J'ai un peu dépassé... Donc je fais pareil avec ma 3e feuille. Enfin, je vais quand même vérifier, mais... En fait, ce que j'ai peur, c'est que ça tombe... Ah, quoique... Le raccord tombe sur un pli, là, vous savez, là au milieu. Et à force d'ouvrir et de fermer l'album, ça va finir par se décoller. Mais je suis en train de me dire que j'ai mal... Ouais, si, non, ça passe. Il n'y a pas besoin de la 3e. Donc, 2 feuilles suffiront.
hop, on la range, hein, c'est pas perdu. On la remet dans le bloc. Elle repartira pour une autre structure. Une fois qu'on a fait ceci, moi, pour ma part, je vais venir mettre du double face sur ma structure. Donc, je prends un morceau et moi, j'utilise le double face épais comme ceci, enfin large, pardon, de chez Craftelier. Je trouve qu'il va très très bien. Et je vais venir en mettre sur toute ma cartonnette. Là, je vous montre vraiment comment je procède quand je fais un album. Donc, c'est pour ça qu'il y aura, malgré le fait que l'album est assez rapide à faire, vu que je détaille tout, il y aura peut-être 2 ou 3 vidéos, j'en sais rien, pour réaliser cet album. Mais au final, il est assez rapide à faire. Cette étape-là, si vous n'avez pas de double face comme j'ai là, que vous utilisez de la colle, c'est exactement pareil. Hein. Vous aurez juste, comme je vous dis tout le temps, un temps de séchage en plus, que moi je n'ai pas. Moi, je fais toutes mes structures d'album comme ça. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure technique, c'est juste que c'est la mienne en fait. Voilà. Donc un petit coup de plioir. Je n'ai pas sorti mes grands plioirs. Hop, il y a tout qui tombe. Ça, c'est quand on a des tiroirs bien pleins. Et je viens faire adhérer mon double face. Et je vais faire pareil pour le deuxième. Et je fais pareil pour la tranche. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je reprends les 2 feuilles qu'on a mis ensemble et je vais venir coller ma structure sur mes 2 feuilles. Donc moi, pour ce faire, j'utilise le kit de reliure de chez Craftelier. Moi, vous savez, je ne peux plus m'en passer. Donc, ça, je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois. Donc, je ne vous le présente plus. Ouais, j'ai bougé. Hop, c'est pas grave, on se remet. Donc, je viens enlever, juste pour commencer, une protection. Et je vais venir me positionner dans l'angle de ma règle. Voilà. Et là, je peux venir enlever le reste. Hop. Et je viens faire adhérer. Une fois que j'ai fait ceci, je prends, hop, alors, 2 mm, 1,5. Là. Je viens prendre la tranche. Là, cette fois-ci, j'ôte tout puisqu'il n'y a qu'une bande de double face. Voilà. Et je viens positionner ma tranche. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, hop, je passe à la suivante. Et là, même processus. Je viens hop, me positionner. Et là, je peux enlever. Et je viens enlever le reste du double face. Faire adhérer. Donc, je retourne un coup ceci. Et avec mon plioir, je viens le faire adhérer.
Et voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je reprends donc mon guide et je vais venir enlever le surplus de papier. Donc je me mets à ma main et je viens enlever le surplus de papier. Voilà. Donc là, ça, j'en ai plus besoin. Et je viens sortir, donc, ce qui va me permettre de faire de beaux angles. Avant, je vais venir. Alors, pour ma part, ça, cette étape-là, si vous la faites à la colle, vous ne faites pas. Je vais venir passer du double face, puisque moi, je fais mes structures au double face. Donc, je viens positionner mon double face le long de ma structure et je viens là j'ai pas et je viens donc couper le surplus et je fais ça donc sur les 4 côtés. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, donc je prends ce qui me permet de faire les angles et je vais venir donc couper mes angles. Pour l'assouplir et pour qu'il puisse venir recouvrir ma structure sans faire trop de plis. Donc vous avez cette technique là et vous avez aussi celle-ci qui est pas mal. Un coup je fais celle-ci, un coup je fais avec mon plioir. Bon, ça dépend de mes humeurs, de mes envies. Hop, ou alors comme ceci. Une fois que j'ai assoupli mon papier, donc c'est assez facile vu que je prends le papier le plus fin, donc du bloc de chez Action, il se plie assez facilement. Je vais commencer par coller pour ma part les grands côtés. Donc, j'enlève la protection du double face et je viens rabattre mon papier. Je marque un coup les plis de la tranche, je n'appuie pas pour pas casser le papier. Et je fais pareil avec l'autre grand côté. Donc je viens enlever la protection. Et je fais exactement la même chose. Si vous faites à la colle, vous pouvez aussi faire comme ça. Si vous avez un plioir comme ceci, venir faire adhérer votre papier comme ça. Le raccord de mon papier est limite dans le pli. Il n'y est pas, mais alors il n'est pas loin. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir, pour ma part, écraser ici, là. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais. Je trouve que ça fait une plus belle finition, mais je sais qu'il y a des scrapeuses qui ne le font pas, qui n'en voient pas l'intérêt. Donc ça, c'est à vous de voir si vous aimez cette finition ou pas. Donc, je viens écraser le papier ici, ici. Et ça, je vais le faire aussi de l'autre côté après. Une fois que j'ai fait ça, je viens ôter la protection de mon double face et je viens coller. Moi, je trouve personnellement que ça fait de jolis angles. Regardez, vous êtes où? Vous êtes là. Que ça fait de jolis angles en faisant cette technique-là. Après, je sais qu'il y a nombreuses de scrapeuses qui ne le font pas. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Donc moi j'ai un petit souci, c'est que mon papier a déchiré
On verra ce que ça donne. C'est des choses qui arrivent. Mais ça, vous voyez, quand j'utilise mon papier de chez le DCP 300 grammes, comme je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, ça le papier ne déchire pas. Là, j'ai voulu faire avec de l'action pour jouer le jeu à 100%. Donc, je vais venir couper donc, ce qui avait déchiré. Voilà, ah, ça va. Et voilà. Donc, j'ai ma structure avec de jolis angles. Ensuite, on va venir recouvrir l'intérieur. Donc, pour ce faire, je reprends mon bloc de chez Action. Et je vais venir prendre, dans un premier temps, une feuille la plus épaisse. Je pense qu'il va m'en falloir 2. Ah, quoique, peut-être pas. Non, si, il va m'en falloir 2. Donc, je prends 2 feuilles, hop, les plus épaisses. Et je vais venir couper pour pouvoir recouvrir donc l'intérieur de ma structure. Donc, je reprends mon mastic. Donc, ici, en hauteur, nous avons, j'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout, nous avons 22, hein, ici en hauteur, donc je vais couper à 21. Non, 21,5. Comme ceci. Et pour ma part, je vais venir mettre du double face. Voilà, j'ai mis du double face, donc maintenant je vais venir le faire adhérer et je vais venir le coller sur ma structure. Donc je reprends ma structure, donc hop, je regarde que je ne me trompe pas. Je vais venir enlever un peu de protection du double face, je n'enlève pas tout, et je viens me positionner. Une fois que je suis bien positionnée, que ça me convient, et je viens monter le reste de mes protections de double face. Et je viens coller mon morceau de papier. Je reprends mon grand plioir et je fais adhérer. Et je vais venir de suite marquer les plis de ma reliure qui sont ici. Donc je vais doucement, hein, puisque le papier d'action est assez fragile. Mais pour faire ce genre de projet, il est très très bien. Et il me reste donc plus qu'à coller un morceau ici. Donc là, bon, bah, c'est trop petit, hein, donc c'est une chute. Moi, vous savez que je les conserve. Je reprends mon morceau, ma deuxième feuille, pardon, que j'avais prise dans le bloc. Et je vais venir prendre un morceau qui va faire ma règle. Ma règle, elle est là. Qui va faire... Donc là, j'ai 14 qui va faire... 13, donc sur 21 et demi. Donc 21 et demi. Sur 13. Et je vais venir ici. Ici, les deux papiers donc vont venir se chevaucher, mais moi ça me ne dérange pas, je fais tout le temps comme ça. Ça fait une petite surépaisseur, mais c'est pas, enfin moi personnellement ça ne me dérange pas. Et je vais venir donc comme j'ai fait juste avant mettre du double face. Voilà, et je viens faire adhérer.
Et je fais exactement la même chose. Donc je reprends ma structure, je viens enlever un peu de protection de double face, mais pas tout. Hop. Et je viens me positionner. Donc comme ça. Donc je me positionne. Donc là j'ai le collant en fait. Vous voyez là, j'ai enlevé une protection du double face. Je viens là, comme ceci, je la tiens et je viens positionner en fait le papier là où je veux qu'il arrive ici. Une fois qu'il me convient, qu'il est bien positionné, je viens le faire adhérer, vous voyez, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir enlever le reste. Et je viens enlever, coller, pardon, le reste. Et voilà, la structure donc est faite. Et maintenant, on va pouvoir venir coller nos pages à l'intérieur. Alors, moi, je vais le coller, honnêtement, je ne sais pas. Je vais le coller au double face. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait quand je suis venue coller mes pages pour être bien droite et centrée. Je vais prendre ma règle et je vais venir faire 2 petits traits. Alors, il faut que je regarde. Oui. Je vais venir faire 2 petits traits à 0,5 de chaque côté. Moi, si je ne fais pas ça, je ne suis pas droite. Voilà. Et ouais, je vais mettre du double face. Ça, bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Donc, je viens faire adhérer mon double face. Et là, par contre, je vais tout monter d'un coup. Et je vais venir coller mes pages. Donc, opération un peu délicate. Je prends mon temps. Je viens me positionner entre mes 2 traits. Donc, je pose à peine mes pages, hein, vu que j'ai ôté le double face. À peine. Là, je suis pas trop mal et je viens faire adhérer. Voilà. Et j'ai collé mes pages dans ma structure. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que je pense que je suis pas loin des 40 minutes, si c'est pas plus. Ouais, même plus. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, nous avons fait ensemble les pages, la structure. Et vous voyez, notre album commence déjà à prendre forme. Dans la prochaine vidéo, nous viendrons mettre des rabats. Soit comme ça, soit comme ça. Il n'y aura pas d'aimant. Pas du tout. Et on viendra coller le papier design et faire la couverture, la fermeture, si on en fait une. Ouais, sûrement, pour ma part. Et notre album sera terminé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.